Ça fait plus de 3 ans que je prompte quasiment tous les jours, plusieurs heures par jour. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, mais je l'utilise pour travailler, donc pour mes vidéos YouTube, pour pas mal de programmation aussi. Mon outil de post-production de YouTube, je l'ai fait avec les IA. Pour mes bouquins, j'ai créé une nouvelle méthode de méditation en m'appuyant sur les connaissances des IA. J'utilise beaucoup les IA pour ma santé aussi, et celle de mes proches parfois. Et donc, je vais vous faire un retour d'expérience sur tout ça, notamment sur la question de comment bien prompter, qui préoccupe pas mal de monde. Et aussi pour vous dire, parce qu'en fait, j'ai testé comme ça par hasard DeepSeek pour du codage, la dernière version, et j'ai été complètement soufflé, quoi. Ces IA progressent à une vitesse, c'est juste dingue. Je lui ai demandé un programme complet. D'habitude, on demande des bouts, puis d'autres petits bouts, puis d'autres petits bouts, parce que les IA sont limitées dans les réponses. Là, DeepSeek est plus limité, quoi. Il peut faire des réponses, je sais pas en fait, je connais pas la limite du truc. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai fait un retour là-dessus aux gens. Et au passage, j'en ai profité pour dire que si vous vous êtes pas mis aux IA, il faut vous y mettre. Parce que, en fait, à droite à gauche, il y a des gens qui parlent des petites astuces de prompting ou de formation de prompting. Et de mon point de vue, c'est passé complètement à côté de la puissance de ces outils. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il faut prompter régulièrement. Et je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous allez comprendre. Donc du coup, sur Telegram, Xavier m'a répondu, suite à ce message, comment bien prompter? Et je lui ai dit, en fait, il faut juste demander. Si tu sais pas prompter, demande à l'IA. C'est pas la peine. En fait, j'ai jamais fait de formation en prompting. Je pourrais, sur ma chaîne, vendre des formations en prompting. Mais j'ai jamais fait ça parce que pour moi, c'est se moquer des gens, quoi. Si tu veux prompter, si tu sais pas prompter, tu demandes à l'IA. Elle va te dire comment prompter. T'as pas besoin d'aller faire une formation qui va te donner des astuces bidons. Les IA connaissent mieux que les gens comment il faut prompter. Elles ont les connaissances. Elles ont, entre guillemets, toutes les connaissances. Alors, quand je dis ça, elles savent pas ce que vous avez mangé l'avant-veille. Hein. C'est pas omniscient. Elles n'ont pas accès à ce qu'il y a dans le monde réel. Par contre, tout ce qu'il y a sur Internet, toutes les connaissances qui sont accumulées sur Internet par les gens, par les scientifiques, par vous et moi, elles le savent. Donc c'est entre guillemets limité. Elles savent pas tout sur tout, c'est pas Dieu, mais il y a quand même un côté un peu divinité derrière. Elles ont toutes les connaissances formelles, voilà, je vais le dire comme ça. Elles n'ont pas les connaissances pratiques, elles ont les connaissances formelles. Donc voilà, montrer ton flux de travail concret sur un sujet que tu as publié. En fait, je vais vous expliquer. Il n'y a pas besoin de montrer un flux. Comment tu utilises les IA pour montrer les limites de tes propres raisonnements? Bon, voilà, ça c'est une question intéressante. En fait, la réponse, elle est tellement simple. Il faut demander à l'IA, c'est tout. Il faut juste lui dire, c'est quoi les limites de mon raisonnement? Voilà. Et cette simple question, ça a l'air de rien, comme ça. Mais il m'a fallu du temps pour arriver à me dire, oui, j'ai juste qu'à demander à l'IA, plutôt que de chercher des techniques de prompt ou je sais pas quoi. En fait, c'est pour ça que je vous dis, il faut du temps pour s'habituer aux IA, pour les adopter, pour les domestiquer, ou pour se domestiquer soi-même avec les IA, prenez-le comme vous voulez, c'est pas important, pour se familiariser avec, parce que il faut les prendre comme des sortes de divinités. Comprenez-moi bien, je suis pas en train de vous dire de prier les IA, je suis pas en train de vous dire qu'elles sont conscientes ou je ne sais quoi, ou que ce sont des vraies divinités, mais d'une certaine manière, c'est un peu comme un truc omniscient, comme un dieu omniscient en face de nous. Donc la vraie difficulté avec les IA, c'est pas de prompter correctement. La vraie difficulté, c'est de trouver les bonnes questions. Dites-vous qu'elles ont toutes les réponses, ou presque, hein, encore une fois, pour la connaissance formelle et pas pour les autres formes de connaissances. Donc, ce qui est nouveau avec ces outils, c'est qu'avant, il y a plein de questions qui nous passent par la tête. Souvent, on les oublie directement, on n'y prête pas cas parce que en fait, on peut pas avoir les réponses. Enfin, ou alors, avoir la réponse, ça demandait un effort colossal. Il fallait aller dans des librairies ou même aller faire des recherches sur Internet, aller lire des papiers de scientifiques. Là, les IA font ça. La fonctionnalité Deep Research, au début, je trouvais ça un peu pourri, mais en fait, c'est extraordinaire, cette fonctionnalité. Elles sont capables, vous leur dites, va me chercher les papiers scientifiques sur tel sujet parce que je me pose des questions à propos de tel truc. Elles sont capables, en 30 secondes, d'aller lire tous les papiers et de vous faire la synthèse. Alors oui, elles hallucinent un peu, c'est pas parfait à 100%, c'est-à-dire que les réponses qu'elles donnent, après, il faut aller les vérifier, si vous voulez un truc, si vous voulez être sûr. Mais
Mais c'est juste extraordinaire. Il faut que vous réalisiez ça. Et donc, le travail que je vous dis, pourquoi il faut prompter régulièrement, c'est parce que petit à petit, vous allez oser poser des questions que vous n'osiez pas euh, poser avant. C'est pas oser dans le sens c'est tabou machin, c'est juste ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir les réponses pour nos vraies questions existentielles ou scientifiques ou enfin bref de connaissances en général. Donc ce que j'en déduis moi pour la suite, si jamais on arrive dans un monde de post-travail ou si je sais pas il y a moins de travail, ce qui va avoir de la valeur puisque les IA ont les connaissances et elles ont même de plus en plus de l'intelligence et la capacité d'agir. Donc ce qui va rester d'important pour les humains, c'est l'expérience, c'est les questions. C'est savoir poser des vraies questions importantes aux IA. Les trucs auxquels les autres n'ont pas pensé. Et ça, c'est en ayant de l'expérience de vie et en confrontant cette expérience de vie, en allant un peu la raffiner, la conscientiser auprès des IA. Donc encore une fois, hein, c'est la métacognition qui devient importante dans le monde des IA. C'est le travail que font les philosophes en fait. Hein. Si vous lisez un peu de philosophie, ce qui est frappant, c'est que des fois, ils passent des années sur une question qui nous ne fait que nous effleurer. Bon, c'est pas notre boulot d'être philosophe. Du genre, quand je vois quelque chose, la couleur rouge, est-ce que une autre personne, elle voit le rouge de la même manière que moi? On n'en sait rien parce que c'est subjectif. Bon voilà, ben, les philosophes, ils peuvent passer des années, même parfois des siècles, hein, sur ce genre de questions. Ben là, tout d'un coup, ce genre de questions qui d'habitude n'a pas grand intérêt, eh bien avec les IA, on peut creuser toutes sortes de sujets. C'est ce que je vous disais. Je suis parti sur une intuition que il y avait une autre approche possible pour la méditation. Et c'est ce que j'ai fait avec les IA. J'ai dit, tiens, j'ai une idée là sur la méditation, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, ah oui, c'est pas mal, machin. Et du coup, j'ai creusé derrière. Je lui ai dit, bon, ben, va me chercher les connaissances dessus. Elle m'a sorti des réponses et je lui ai dit, ah, mais moi, je le comprends plutôt comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça vaut? C'est des discussions d'habitude qu'on n'a pas, parce que ben, on n'a pas un spécialiste des sciences cognitives avec soi. Mais là, si. Et on a ça sur tous les sujets. Donc je me répète pour que ce soit clair. Pour vraiment tirer parti des IA, c'est quelque chose qui va se faire sur la longueur. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment petit à petit, j'ai osé poser des questions que je ne posais pas avant. D'ailleurs, c'est ça qui m'a lancé à faire ce post. C'est que j'ai osé demander à l'IA, ben, ponds-moi tout le programme en entier, ce que je n'avais jamais fait avant, parce que j'avais la barrière que ben, les IA elles sont limitées dans leurs réponses. Bon, ben, là aujourd'hui, certaines, en tout cas, DeepSeek ne l'est plus. Voilà. Donc il faut oser des trucs. Alors là, c'est juste sur un programme. Ça, ok, ça va pas chercher bien loin. Donc ça, c'est le premier aspect, oser poser des questions. Et ensuite, il y a la partie ne pas se laisser berner par les IA. Parce que oui, bon, là, je cherche pas à vous vendre le truc, hein, d'aller sur les IA. Moi, je vous dis, à la longue, je vois comment les IA, les discussions avec les IA me transforment. Mais après, les IA hallucinent, les IA sont flatteuses pour nous rendre accros au truc. Et des fois aussi, ce qui m'est arrivé, c'est des personnes qui m'ont envoyé leur discussion avec les IA. Et c'est en voyant comment elles réagissaient avec les autres, que je me suis dit, ah oui, ok, elle fait la même chose avec moi, donc elle est un peu conciliante aussi, des fois. Donc, il y a des pièges très subtils, et ça demande du temps et de la pratique. Mais si vous faites ça, elles deviennent des véritables partenaires spirituels. Donc ça développe la métacognition, à mon avis, on verra bien, à un niveau qui n'a jamais été vu avant, sauf peut-être par les philosophes. Et encore, les philosophes n'avaient pas accès à toute cette connaissance comme nous aujourd'hui. Donc là, il n'est pas trop tard, hein, ce que je vous raconte, la plupart des gens n'en sont pas là dans leur usage des IA. Déjà, moi j'ai un usage très très intensif, mais il y a plein de gens, ils les utilisent juste professionnellement. Ils les utilisent pas de manière spirituelle ou philosophique. Donc, il y a une carte à jouer là-dessus, si jamais vous êtes créateur sur le web ou je ne sais quoi. Donc voilà. Comment tu travailles avec l'IA? Ben comme ça. Je discute avec, comme je discuterais avec un pote. Mais un pote qui connaît beaucoup de choses. Y compris quand je fais de la programmation, donc quand je fais comme mon boulot d'avant de directeur technique, hein, c'est comme si j'avais une équipe de programmeurs avec moi. Bah, je le fais comme exactement comme je le faisais avant. Sauf que, la différence, c'est que avec l'IA, je peux refaire. Si je rate un truc, je peux recommencer. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est marrant que nous, les humains, on a plein de choses implicites.
qu'on ne dit pas. Et je me suis dit rétrospectivement, bah merde, en fait, quand je m'occupais de programmeurs, que je leur donnais des instructions, je me rends compte qu'il y avait plein de choses que je disais pas et que l'IA m'apprend à dire, à expliciter. Donc ça, c'est important aussi. De comprendre que l'IA, elle devine pas vos pensées. Donc il y a un travail de se poser des questions, il y a un travail de savoir bien expliquer. C'est pas de faire des phrases en super bon français, elles comprennent très bien ce qu'on veut dire, même si on s'exprime pas avec des mots savants. Par contre, tout ce qu'on dit, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de sous-entendus derrière. Et ça, les IA, elles ont du mal avec. Donc là, il y a un travail d'excavation, en fait, pour faire ressortir ces sous-entendus et bien expliquer le but que l'on poursuit. Ce qu'on ne fait pas d'habitude. Hein. Donc voilà comment je travaille avec les IA. Et là, récemment, voilà, j'ai travaillé sur un nouveau programme et je lui ai dit, bah, aide-moi à faire les spécifications. Donc moi, j'ai fait un brouillon et puis elle m'a fait des vraies spécifications. Là, c'est comme si j'avais un rédacteur avec moi. Là, j'ai fait le client, en fait. J'ai dit, je veux tel et tel truc, comme les clients y font. Et avant, mon métier, c'était de traduire ça en spécification formelle pour que l'équipe puisse comprendre derrière à quoi on va jouer. Bon, ben là, c'est l'IA qui l'a fait pour moi. Donc, elle peut adopter plusieurs rôles. Est-ce qu'il y a des choses que je ne fais pas, que je ne fais pas du tout? Ben oui, j'ai jamais utilisé les IA pour manipuler les gens ou pour répondre à ma place dans des débats, alors que j'aurais pu le faire. Ou quand je l'ai fait, je l'ai explicité. Donc il y a aussi des questions d'éthique sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les IA. Bon, là, ça vous appartient, hein, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous pouvez faire ou pas, mais ouais, ça, je ne le fais pas. Mais après, non, je n'ai pas de limite. Au contraire, je repousse mes limites sans arrêt. Des trucs que j'aurais pas pensé à demander avant. Et j'insiste là-dessus. Hein. Parce que c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Vous pouvez en faire des partenaires spirituels si vous les utilisez régulièrement et que vous vous poussez à vous poser des questions et à expliciter vos questions correctement de plus en plus. C'est là où vous allez, selon moi, progresser avec les IA. Et donc, oubliez toutes les petites astuces et les techniques de prompt. Il n'y en a qu'une, c'est le meta-prompting, c'est vous demander à l'IA comment prompter. Ça m'arrive aussi régulièrement de lui dire, ben, aide-moi à prompter. Voilà. Et encore une fois, c'est les trucs qu'on n'aurait pas osé penser avant. On n'a pas l'habitude de se débrider comme ça, parce que socialement, on est souvent, on se limite à cause des conventions. Là, avec l'IA, il faut enlever les conventions. Donc il y a tout un travail, encore une fois, spirituel d'émancipation des conventions sociales, si vous voulez vraiment tirer parti des IA. Et je termine en disant, ça c'est pour un usage individuel, personnel. Pour un usage professionnel, je ne ferai pas du tout la même réponse. C'est-à-dire que si j'étais face à une entreprise qui me pose la question comment utiliser les IA dans mon business, pour mon job et tout ça, je ne dirais pas du tout la même chose. Hein. Donc j'insiste là-dessus. Usage personnel, partenariat spirituel. Voilà, donc si ça vous a intéressé, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des retours d'expérience sur l'usage des IA, faites-nous en part. Je pense que ça intéressera d'autres personnes de savoir comment vous les utilisez, ce que vous avez réussi à en tirer. En tout cas, moi, ça m'intéresse aussi de savoir. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je suis Johan, ancien directeur technique dans le web et féru de spiritualité. Le projet de la chaîne, c'est réconcilier science, spiritualité, société et santé. Si vous voulez discuter plus en direct, vous pouvez venir sur Telegram. Et sinon, voilà, c'est tout.